Au début, c'était 2-3 passages aux toilettes par jour. J'ai terminé avec plus de 10 passages aux toilettes. Je pense que les douleurs, c'est ce qui est le plus choquant. Que les personnes, ils se rendent pas forcément compte, parce qu'on m'a déjà dit c'est comme une gastro, alors qu'en enfin, pas du tout. Ma maladie, elle s'est déclarée quand j'avais 15 ans. Ça a commencé avec des diarrhées. Je pensais que j'avais attrapé une petite bactérie parce que je revenais de vacances à l'étranger. Et au final, c'est resté plusieurs mois sans être parti. Au début, c'était 2-3 passages aux toilettes par jour. J'ai terminé avec plus de 10 passages aux toilettes. J'ai mis 7 mois avant d'en parler avec ma mère. Au début, j'avais un peu honte d'avoir des diarrhées parce que c'est pas quelque chose qui se dit forcément. Et au final, je lui ai dit parce que je pouvais plus vivre comme ça parce que c'était trop compliqué. On a commencé les analyses, donc on a fait prise de sang sans que ce soit concluant. Alors les médecins au tout début, ils me disaient que c'était lié au stress, que c'était rien de grave. En septembre 2024, j'ai eu mes premières douleurs et c'est là où j'ai vraiment repris rendez-vous au médecin le plus urgent possible parce qu'il fallait vraiment qu'on pose un diagnostic. J'ai fait ma coloscopie et cette coloscopie a pu déterminer que j'avais eu la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, tout le monde la vit différemment. Moi, dans mon cas, je la vis vraiment avec des diarrhées très persistantes et des grosses douleurs. J'ai vraiment l'impression de me prendre des gros coups dans le ventre. À chaque fois, ça me fait des grosses crises. Je pense que les douleurs, c'est ce qui est le plus choquant. Que les personnes, ils se rendent pas forcément compte parce qu'on m'a déjà dit c'est comme une gastro, alors enfin, pas du tout. Et quand j'étais hospitalisé, je pensais vraiment que j'allais mourir parce que c'était tellement des douleurs fortes. Je pensais que j'allais pas réussir à tenir. C'est vraiment handicapant parce que par exemple au lycée, je suis obligé de sortir toutes les 2 heures de cours, soit parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, soit parce que j'ai mal au ventre. Quand je vais quelque part, j'ai vraiment besoin de savoir s'il y a des toilettes et de prendre mes médicaments parce qu'à tout moment, une crise peut arriver. Il y a peut-être des choses simples que les gens peuvent faire que moi je trouve c'est plus compliqué. C'est vraiment les longs trajets ou les endroits où je sais qu'il n'y aura pas de toilettes. Dans mon cas, les médecins ils savent pas vraiment d'où ça vient. C'est plutôt multifactoriel, donc il y a beaucoup d'environnement et génétique. Mais dans mon cas, il n'y a personne qui l'avait dans ma famille, donc je suis le premier à l'avoir. L'alimentation joue énormément sur mon mal. Les choses très gras, les tacos, les sandwichs, tout ça, ça va me faire vraiment très mal au ventre. Il y a plein de traitements différents pour la maladie de Crohn. Pour moi, c'est un traitement immunosuppresseur. Que la maladie de Crohn, c'est notre système immunitaire qui attaque notre propre intestin. C'est une maladie malheureusement qui ne se guérit pas. Mais il y a certaines personnes qui ont aujourd'hui la maladie de Crohn qui ne ressentent plus les symptômes comme ils avaient eu avant grâce à ce traitement-là. Et en fait, le traitement, c'est des injections. Moi, personnellement, je le mets dans le ventre que je fais toutes les 15 jours. En fait, c'est drôle parce que j'essaie de pas y penser parce que c'est dur aussi mentalement de se dire qu'on aura le traitement toute une vie. Moi, je me dis que je le prends aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques temps, j'aurai plus besoin de le prendre. Même s'il y a peu de chance, je pense toujours à ça. Le fait d'aller beaucoup aux toilettes, d'avoir des diarrhées, ça peut dégoûter certains et donc on peut avoir plus honte d'en parler. J'ai envie de montrer aux gens que c'est pas vraiment une honte. Et au contraire, même si c'est un handicap aujourd'hui, il faudrait plus que ça soit une honte pour les autres.